Comment devenir un pro jungle dans League of Legends? Partie 2. Premièrement, vous devez apprendre à gank au bon moment. Suivez les waves des adversaires. Si les sbires de votre top laner sont plus avancés que ceux de l'adversaire, ça veut dire que l'ennemi, afin de pouvoir farmer, sera obligé de reculer en conséquence. Donc, de se rapprocher de sa tour et donc de réduire la distance et le temps de main d'œuvre que vous avez. Donc, ça ne sert à rien d'aller. Vous allez juste perdre votre temps qui est extrêmement précieux en tant que jungler. Et en plus, vous donnerez vos positions à l'adversaire, lui donnant un avantage absolument énorme. Donc pour ça, il n'y a rien de plus simple. Il faut que vous appreniez cette constante qui est que par exemple, si vous êtes bot et que vous entamez votre full clear, donc de la bot side jusqu'à la top side, si la wave de votre top laner allié est plus avancée que la wave du top laner ennemi, alors lorsque vous arriverez top side pour finir votre full clear, normalement la situation aura eu le temps de s'inverser. Et inversement, si vous êtes au top et que vous regardez par rapport à la bot lane. Donc si vous commencez votre full clear au bot et qu'au top la wave ennemie est plus avancée, à moins que vous skippiez des camps, c'est inutile d'essayer. Il y a de fortes chances que vous ne pourrez pas gank à la fin de votre full clear, tout simplement parce que l'adversaire sera sous tour. Numéro 2, passer sa vie à gank au lieu de farm. C'est simple, un kill neutre ça vaut 300 gold, voire moins si l'adversaire est en retard par rapport aux autres joueurs dans la game. Un full clear peut monter jusqu'à plus de 600 gold avec le scuttle. Vous devez donc trouver l'équilibre entre récupérer des ressources, donc des kills ou des assistances, sans en perdre plus à cause du manque de farm. Et ça c'est sans compter l'XP qui va être partagé entre tous les joueurs ayant participé au kill, alors que dans la jungle l'XP est uniquement pour vous. Donc par exemple, skip des loups contre un kill, c'est worse, parce que les loups vous rapporteront à peine 100 gold, alors qu'un kill vous en rapportera 3 fois plus. Mais deny la moitié de ta jungle pour faire un kill, à moins que le kill ait une énorme interruption, c'est pas forcément worse. J'ai bien dit pas forcément, parce qu'il faut tout de même nuancer. Si vous participez à une élimination qui vous fait personnellement perdre des gold, à cause du temps que vous allez y consacrer, mais qu'en retour, ça permet à un de vos alliés, comme par exemple ADC, de récupérer des ressources, et que vous estimez que grâce à ces ressources, il pourra carry, alors ça vaut le coup. C'est une forme d'investissement. Vous perdez vos propres ressources pour en offrir plus à un allié. Donc c'est à vous d'estimer la balance entre ce que vous pouvez gagner et ce que vous pouvez perdre. C'est pourquoi il est extrêmement important de savoir si les personnages de votre équipe ont un potentiel de carry, non seulement les personnages en eux-mêmes, mais aussi dans la méta en question, mais surtout par rapport à la compo d'en face. Vous pouvez avoir le meilleur personnage du jeu, hyper carry et hyper méta, si en face tous les personnages l'empêchent de jouer, parce que se fait full counter, il y a peu de chances qu'il puisse 1v9 la game. Et à ce moment-là, lui offrir toutes les ressources n'est pas forcément la meilleure des idées. Et enfin, numéro 3, annuler un gank dès que vous voyez une ward. À chaque fois, je vois des jungles qui s'apprêtent à gank. Puis dès qu'ils voient une pink ward ou alors qu'ils détectent une ward avec le dewarder dans le bush de la lane, ils s'arrêtent pour casser la ward, puis malgré tout vous gank après, voire ne gank pas du tout et annulent tout. Alors les gars, vos adversaires sont des êtres humains. Certes, plus le niveau de jeu augmente, plus les gens auront le réflexe de fréquemment regarder leur map. Mais il existe plein de raisons qui peuvent justifier le fait qu'un joueur à bas niveau, tout comme à haut niveau, n'ait pas pu regarder sa map, ne serait-ce qu'un court instant. Ce court instant, c'est tout ce dont vous avez besoin pour surprendre l'adversaire ou le gank. Par exemple, il pourrait y avoir un sbire canon où votre adversaire doit avoir un timing parfait pour l'obtenir et ne pas le quitter des yeux du tout, auquel cas il pourrait le rater. Aussi, il est peut-être déjà engagé dans un combat et dans la précipitation, ne pas avoir le temps de vous repérer. Ou alors tout simplement un manque d'attention qui est très fréquent, un bas, voire jusqu'à un début de haut elo. Dans certaines situations, un gank pourrait être envisageable malgré le fait que vous soyez passé dans un push où il y avait une ward, parce que l'adversaire qui a la vision ne veut pas forcément dire que l'adversaire vous a repéré. Donc premièrement, arrêtez de perdre votre temps à casser la ward, parce que les secondes que vous passez à casser la ward, c'est des secondes en plus que l'adversaire a pour vous repérer. Alors si vous sentez qu'il y a un bon potentiel de gank malgré tout, allez-y, ne vous arrêtez pas à la ward. De toute manière, la plupart du temps, si vous gankez, c'est que vous avez fini votre full clear. Donc vous avez quelques secondes à tuer avant que vos prochains camps puissent respawn. Alors faites-en quelque chose. Vous avez largement le temps d'y aller, que le gank malgré tout ne fonctionne pas, et de repartir en arrière, casser la ward, pack, et normalement, si vous avez géré votre clear, vous arriverez en temps et en heure à votre premier camp. Si tu souhaites voir plus de vidéos de ce genre, n'hésite pas à me dire en commentaire de quelle lane tu voudrais que je parle, et si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner.